Donc notre travail il consiste à visionner des vidéos qui ont été prises sur des caméras sur des navires de pêche. On va identifier à partir de ces vidéos les espèces, que ce soit mammifères marins, oiseaux marins, etc. Tout ça, ça sert à nourrir une base de données, donc une database qui va aider les scientifiques à identifier les impacts de tel ou tel filet sur telle ou telle espèce. Donc tout ça, ça a pour but de mieux faire cohabiter en fait les activités de pêche et justement la préservation des mammifères marins. Et moi je fais la même chose que Pia, et en plus de ça je suis sur un autre projet où on étudie les interactions entre oiseaux marins et chalutiers, voilà. Et en plus de ça, on a aussi un autre projet où on alimente une base de données pour l'intelligence artificielle, pour tout simplement un petit peu automatiser ce qu'on fait déjà, voilà. Donc moi j'ai commencé dans un parcours complètement différent en faisant de la communication digitale et je me suis réorientée parce que j'ai toujours eu un attrait assez fort pour la mer, l'environnement, etc. Donc j'ai fait un master en management côtier et marin en Arctique et ensuite je suis venue ici travailler dans cette entreprise parce que du coup ça me permet de lier un peu mes intérêts personnels et mes études. Et moi à la base j'ai plutôt rien à voir avec le milieu marin, j'ai fait un master en éthologie, c'est un master qui traite du comportement des animaux, donc c'est vraiment tous les animaux, c'est-à-dire des insectes à des plus grands mammifères. Dans mon cursus universitaire, j'ai pas mal fait d'analyse vidéo, donc c'est ça qui m'a permis de relier en fait avec ciné. Ce que je trouvais assez impressionnant, c'était un petit peu de pouvoir s'imprégner des différentes caractéristiques des animaux qu'on voit tous les jours. En fait, assez rapidement, on arrive à apprendre que voilà, tel poisson a telle nageoire à tel endroit. Et aussi pour les oiseaux, on n'a pas forcément de très bonne qualité vidéo, mais maintenant on arrive à les identifier juste sur leur manière de voler. Et ça c'est assez satisfaisant. Et moi j'ajouterais qu'au-delà de nos compétences qui augmentent assez rapidement, on va avoir des filets de pêche qui remontent dans plein de contextes différents. Donc parfois il fait super beau, on a envie d'être sur le bateau avec les pêcheurs. Et parfois c'est clairement l'enfer, il y a des grosses vagues, des conditions météo compliquées, de nuit, sur des longues périodes. Et du coup c'est vrai que c'est assez intéressant de voir la diversité des contextes qu'on peut avoir pendant le visionnage. C'est vrai qu'on fonctionne un peu pareil là-dessus, on va avoir des grosses phases de visionnage et ensuite on va se corriger sur le même bateau. Mais c'est vrai que ça c'est très indépendant à chaque personne, chacune a son petit truc. Oui, et de toute façon on est guidé par un protocole scientifique strict qui est très complet et ça nous guide énormément. Et par contre on a quand même des fois où on a du mal à identifier par exemple un mammifère parce que la visibilité est hyper mauvaise et dans ces cas-là on va vraiment s'entraider entre collègues pour déterminer les caractéristiques qui nous permettent d'identifier clairement une espèce. Donc c'est s'intéresser à tout l'écosystème dans lequel il a envie de travailler, donc ça peut être dans l'eau mais aussi dans les airs, donc les oiseaux marins, les mammifères, les poissons, aussi tout l'écosystème autour, de s'intéresser aux migrations des éventuelles espèces qui sont regroupées dans la zone dans laquelle il veut travailler, et voilà. J'ajouterais toujours rester patient en fait. C'est vrai que parfois on peut faire un petit peu les mêmes choses, donc voilà, la patience c'est un peu la clé. Et toujours rester rigoureux et avoir un œil scientifique tout au long de notre travail quoi.